Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo auquel je vais jouer à Pokémon Unite. Un jeu qui est sorti il y a quand même pas mal de temps au final, hein, vraiment pas mal de temps. Et du coup, j'avais décidé d'en faire une petite vidéo un jour. Ça pouvait être plutôt pas mal à faire, je pense. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, vous me permettez juste que j'écarte un tout petit peu. Peut-être que vous verrez 10 fois mieux comme ça. Voilà. Là, pour moi, ça me semble très bien. Faut que vous voyez un peu en mode... et un peu en mode penché, mais bon. On se sent quand même bien. Donc voilà, on va réduire un peu la luminosité. Voilà, nickel, c'est parfait pour vous. Alors, ce jeu, ça fait un moment que j'y joue. Bon, là, c'est un nouveau compte parce que j'ai perdu l'ancien. Enfin, c'est pas que j'ai perdu, mais c'est que flemme de le récupérer. Donc voilà, je suis niveau à peu près pas trop loin du 26. Je joue plutôt pas mal de choses, hein, voilà, j'ai quand même fait pas mal de succès et tout. Et je suis passé expert la saison dernière et durant les toutes premières saisons du jeu, quand le jeu était sorti en anglais, pour ceux qui se rappellent, j'étais passé maître. Alors pour ceux qui se disent, voilà, parce qu'aujourd'hui on va faire que 2 games, ça va être une vidéo assez courte du coup. J'avais en fait, j'ai en fait perdu un peu en niveau comparément à avant, et j'espère que ça ne se remarquera pas. Donc on va aller sur la nouvelle map, alors je vais vous faire voir les deux maps. Je vais expliquer un peu le jeu quand même. C'est en fait ce jeu, c'est un MOBA, si je me trompe pas, un peu comme à la League of Legends, mais à peu près, hein, voilà, c'est pas, voilà, c'est à peu près ça. Ok, c'est du 55, 4 contre 4 ou 3 contre 3, ça dépend les maps. Ok, il y a la classe C. Mais ça se déroule un peu comme un MOBA, quoi. T'as des équipements spécifiques auxquels tu peux t'en servir pour améliorer tes personnages et tout, donc voilà. À chaque fois, les games qui se trouvent en 3 heures, ça commence à être un peu embêtant. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'avais arrêté les vidéos pendant un bon moment, c'est parce qu'en fait, je crois que ça fait à peu près 2-3 semaines que j'ai arrêté, voire même un mois. C'est qu'à ce moment-là, je commençais à me concentrer sur mon brevet blanc et aussi sur mon oral blanc. Parce que, voilà, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'avais faite, euh, et bah, je suis en troisième, forcément. Troisième, donc bah, brevet, quoi. Donc bah, je me concentre sur les études. Voilà. Et voilà. Puis en plus, la dernière fois que j'avais fait une vidéo, j'étais encore malade, alors que là, je ne le suis plus du tout. Juste le nez qui coule, mais je pense à cause d'un truc, mais ça, je ne le dirai pas. Pour ceux qui se demandent combien de Pokémon j'ai, voilà. Il y en a certains, ils sont en permis temporaire, mais faut considérer comme si je les ai, hein. Enfin bon. Donc, je pense pour la première game, je vais vous montrer un peu Pyrobude ou pas. Ah ah, ouais, Pyrobude. Donc voilà, vous avez tout un système d'équipement qui vous booste vos stats. Voilà, vous en avez énormément, et encore, je ne sais pas tous. Le bouton fuite qui est en fait un bouton qui nous permet de nous échapper. Vitesse plus pour augmenter votre attaque. Attaque plus pour augmenter votre attaque. L'écran de fumée pour vous ralentir. Enfin, pour ralentir les ennemis qui se trouvent dedans. Total soin pour vous rendre invulnérable aux effets. Il y a le Goal Getter, je sais son nom en anglais, mais pas le nom en français. Le Goal Getter, c'est un peu le genre de cercle que vous avez vu. En tout dernier, à côté du Total Soin. À côté, à droite du Total Soin. C'est en fait un truc qui vous permet de marquer 2 fois plus vite vos points. La potion, bah vous connaissez, hein, si vous jouez au Pokémon, hein, forcément. Voilà, vous connaissez. Donc dans ce jeu, voilà. Vous devez en fait combattre ce genre de petits Pokémon sauvages en fait pour augmenter votre level, pour vous faire gagner vos spells
qui sont pour moi, pour l'instant, je crois, balayés des flamèches. J'espère qu'on va pas me le voler. Eh bah... non, on n'a pas l'intention. Et en fait, ça, c'est les genres d'objectifs. Et sur le Pokémon sauvage, ils détiennent des points qu'on peut marquer. Et en fait, ces points, ça permet d'affaiblir les objectifs. Et le but, c'est de les casser. Et en les cassant, bah, du coup, on a accès à plus loin dans leurs objectifs. Donc, bah, c'est plutôt cool. Bon, les alliés jouent un peu n'importe comment. Normalement, quand t'as un Photominus, t'es censé être un Spectrum. Parce qu'en fait, vous avez la voie du bas, qui s'appelle la bot lane, je crois. Vous avez la voie du haut, qui s'appelle la top lane. Et vous avez la voie du centre, qui est en fait la jungle, comme on l'appelle si bien. Et en fait, c'est la zone de farm. Alors là, j'ai un peu un désavantage. C'est qu'il se trouve à peu près dans ma base. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Je fais en sorte à l'affaiblir parce que je sais très bien que Spectrum après allait le tuer. Voilà. Donc entre autres, au début, il n'y a pas grand chose qui se passe, à part qu'on farm de XP, faire en sorte à évoluer un peu nos Pokémon, histoire de... Là par exemple, je fais en sorte à ce que mon Lapiro devienne un Pyroboot, et là c'est fait. Et du coup, quand on a nos Pokémon spéciales, on commence à gagner de nouvelles spells. Une nouvelle capacité, donc par exemple avant j'avais Flamèche, et ben maintenant j'ai Ballon Brûlant. Ballon Brûlant d'ailleurs ça fait des dégâts de monstre. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, on a cassé ce premier objectif. Et en fait, cet objectif, c'est exactement pareil à la top lane. Et ils ont déjà mis 12 points. Nous en ont mis à peu près 8. Et eux là-bas, ils ont mis 0. Donc pour l'instant, on a l'avantage. Et donc vous voyez, bah, maintenant, ce point a été débloqué. Et plus vous avancez, plus les points seront durs à mettre pour accéder à la fin à la tour. La tour principale, auquel vous pourrez marquer un nombre infini de points. Et merde, je n'ai pas eu le temps de défendre. Il a eu le temps d'évoluer, il va être chiant. Voilà, bon, après Pyrobut, ça fait des dégâts. Je vais attendre un bon ballon pour histoire de... Là, je vais gagner une spell en plus, qui est la capacité Unite. Alors, c'est en fait, c'est l'ult, hein, tout simplement. Hein. Dites ult, ce sera 10 fois plus simple. Hein. Et en fait, cette attaque, c'est une attaque en dernier recours, pour avoir l'avantage, en fait. Et ça fait des énormes dégâts, hein, vraiment. Ça vous permettra, par exemple, de voler certains objectifs, comme par exemple celui qu'on est en train de faire. Et il y a différents objectifs. Alors, ces objectifs-là, Regice et Regieleki qui sont en haut, j'espère que j'aurai le temps de vous le montrer avant qu'ils rentrent dans la base. Voilà, Regieleki. Ils ont différents objectifs. Toi, ta bouche. Voilà, donc lui te fait mal. Là, je m'attendais pas à le voir, lui. Du coup, pour la peine, je vais me faire les Tiltons et l'Altaria. Oui, juste un peu de vie. Est-ce que j'aurai le temps de me tuer? Non, parce que l'autre va arriver tard. Non, c'est bon. D'ailleurs, plus vous avez de points à mettre, plus ça va être long. Par exemple, regardez, j'avais mis 40 points et là, un point, ça passe tout seul, ça passe tranquillement. Donc voilà. Dites-vous ça dans vos têtes que ça peut être de plus en plus lent. Et donc chaque Pokémon a sa capacité, a ses capacités à eux. Donc, par exemple, vous voyez Fenard d'Alola, Blizzard et Avalanche. Des Pokémon des spells très fortes, si elles sont bien combinées. Elles peuvent faire très mal. Elles peuvent faire bien guérir les gens. Tortank qui lui va se gérer de la défense. Et chaque Pokémon d'ailleurs a son style de type. Par exemple, vous voyez, Pyrobut est un attaquant, Leforêt est un soutien parce qu'il soigne les alliés. Et Tortank, plus c'est un défense. Hop, d'ailleurs, je m'écarte de son ult, mais malheureusement, je pense sur ce qu'il fait. D'habitude, je peux le tuer. Là, par exemple, Leforêt vient d'utiliser son ult, et du coup, je gagne plein de boucliers. Le bouclier, en fait, c'est la barre de shield que vous voyez. Donc, on va voir.
J'éjecte le bouton comme ça, moi je suis sûr de pas mourir. Bon, j'arriverai pas à le toucher, je pense. Du coup, bah, maintenant, je vais faire. Voilà, en fait, à 7 minutes, vous aurez. Ouais, si, 7 minutes, c'est passé, hein. Vous aurez ce genre d'objectifs qui vont spawn. Et en fait, Regieleki, si vous arrivez à le battre, il va avancer vers les bases ennemies. Et s'il arrive à aller dans les bases ennemies, il va en fait, il va faire en sorte à ce que vous puissiez marquer immédiatement. Alors qu'avant, il faut un petit temps. Par exemple, vous voyez, vous avez 40 points, ça met du temps à tirer. Et bah avec Regieleki, vous pourrez marquer directement vos points d'un coup. Par exemple, je vais voir si je peux réussir à vous le montrer. J'ai mon temps. Voilà, et là par exemple, j'ai du gel au-dessus de moi, c'est en fait la capacité spéciale de Fenardalola. S'il arrive à remplir son flocon, et ben en fait, je perds littéralement. Enfin, je me fais geler quoi. Bon, est-ce que je peux balancer vite fait? Non, ils vont m'empêcher. Bon, lui il a utilisé un peu son ulti n'importe comment. Ah putain. On a eu le temps. Vous voyez, 50 points, c'est très loin à marquer, mais quand vous marquez une certaine somme de points, vous avez un bien joué qui s'affiche au-dessus. C'est une énorme somme, c'est une énorme quantité de points calculés par eux, le jeu. Ouais, je vais un peu empêcher d'embêter mon coéquipier. Alors bien sûr, vous avez des skins dans le jeu, forcément. Payants ou pas payants, hein, ça dépend. La majorité sont payants, mais certains sont disponibles et obtenables avec des holo tickets. A savoir, c'est que les holo tickets, vous pouvez maintenant en obtenir un peu plus facilement qu'au tout début du jeu, parce qu'au tout début du jeu, on pouvait en obtenir dans un truc qui s'appelle récompense d'énergie. Ah bah, le temps de c'est mon ballon brûlant, et du coup, il est mort. Excusez-moi. À savoir aussi, c'est quand vous utilisez votre ult, donc pour moi, la capacité unité, c'est que en fait, tout simplement, quand vous l'avez utilisé, il va avoir un pourcentage qui va s'afficher pour dire qu'il doit être en rechargement. Et en fait, pour raccourcir ce rechargement, vous devez faire en sorte à marquer des points, à tuer des Pokémon adverses ou à tuer vos adversaires. Voilà, c'est plutôt assez simple en soi quand on y pense. Donc là, c'est l'objectif final, faut pas que les ennemis l'aient. Voilà, ça commence bien, on y arrive. C'est là où tout le monde se regroupe pour faire en sorte à avoir ce Rayquaza, parce que le Rayquaza peut tout jouer en fin de jeu. Voilà, par exemple, la Gados vient de l'avoir. C'est très étonnant parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts sur ce Pokémon. Je récupère ça. Et en fait, quand vous allez faire Rayquaza, vous allez avoir un genre de shield tout autour de vous. Et ça voudra dire que ce genre de shield, en fait, va vous permettre de pouvoir marquer sans que les ennemis vous perturbent. Parce qu'en fait, si les ennemis vous tapent juste une seule fois, c'est bon, ils vous empêchent de tirer. Alors, je me suis pris malheureusement. On va voir si j'y arrive à les foutre. Ah mince, bah, je l'ai foutu trop tard, du coup, bah, elle a peu servi à rien. Là, je vais marquer des points pour le récupérer, justement. Je récupère plus vite mon ult. Vous voyez, hein. Par exemple, voilà, je l'ai tué. Et on m'a tué. Donc, quand vous mourrez, vous devez attendre un certain temps. Par exemple, c'est à peu près une trentaine de secondes. Bon, j'ai dû attendre une quarantaine, mais bon, le temps que je parlais tous, c'est une trentaine. Et en fait, pendant ce moment-là, soit vous arrivez à parler avec les joueurs qui sont avec vous et leur communiquer ce qui se passe, soit bah, vous êtes attentif à ce qui se passe, et dès que vous réapparaissez, vous faites en sorte à défendre. Donc à ce genre de moment-là, soit vous continuez de marquer des points en tuant les Pokémon enfin les adversaires tout au long, soit vous allez à la base pour protéger justement certains points. Parce que vous voyez, hein, ça a été plutôt... ils ont pu réussir, enfin en tout cas l'Ectoplasma a pu marquer 100 points. À savoir aussi, c'est que quand les 2 minutes sont là, les points sont doublés.
Encore, ça, vous allez me dire, vous allez me dire, ça peut être bien parce que ça permet de redoubler un peu le truc si on a fait un peu de la merde au début. Oui, sauf que, par conséquent, alors il y a deux maps, hein, il y en a, elle encore ça va parce que les Rayquaza, ça peut être encore empêchable de réussir à faire quoi que ce soit. Mais en fait, le Rayquaza va vous donner un boost qui, en fait, quand vous allez vouloir marquer, bah déjà les ennemis ne pourront pas vous empêcher de marquer et vous marquerez beaucoup plus vite. Déjà, c'est un énorme point positif. Vous marquerez 2 fois plus vite, je crois, ou 2,5 fois plus vite. Donc ça peut être très fort. Et l'autre map qui s'appelle Arène Outre-mer, parce que celle-là c'était les ruines, l'arène Outre-mer en fait ça va plutôt être Elector, et Elector lui c'est encore plus pété, c'est que lui pendant 20 ou 30 secondes, vous allez pouvoir aller marquer instantanément. Genre, vous commencez à appuyer sur votre bouton X, c'est bon, ça marque. Et pour ceux qui sont en version maintenir de touche, parce que par exemple dans les paramètres, vous pouvez faire en sorte à maintenir votre touche pour marquer ou juste à appuyer et ça marque tout seul. Voilà. Donc, en tout cas pour la partie, on a été plutôt... Bon, je vais pas me vanter, mais c'est moi qui ai fait le plus gros. L'Ectoplasma fait quand même pas mal de kills, elle a fait plutôt pas mal de points aussi. Donc moi j'ai marqué 308 points, ce qui est vraiment beaucoup. J'ai fait 20 kills et 6 assistances, c'est énorme. Et en tout on peut voir un score total de 87, c'est beaucoup trop, c'est énorme. Voilà, là on va avoir plein de petits détails qui vont s'afficher. Donc là où vous voyez le plus 575, c'est justement ce que je vous parlais, c'est le boost d'énergie. Enfin, c'est l'énergie EOS qui en fait, quand vous l'utilisez, vous allez pouvoir récupérer plein de types de récompenses, des vêtements, des consommables, genre des pièces, des tickets, des amplificateurs. Et ça, je vais tout vous expliquer en même temps, c'est pour ça qu'on va faire que deux parties. Vous avez ici l'XP du joueur et ici l'XP du Pokémon au-dessus de mon doigt. C'est en fait l'XP du Pokémon, c'est pour vous dire la maîtrise en fait. Si vous maîtrisez bien votre Pokémon, vous allez gagner des points supplémentaires à chaque fois. Et plus vous allez en faire, plus forcément vous allez avoir maîtrise. Voilà. Donc on a deux trucs de level. C'est les points de saison. Donc chaque saison, ça se réinitialise et vous allez gagner plein de récompenses, genre des cartes de renommation parce que vous pouvez pas vous renommer comme vous voulez, des badges, des médaillons qui vous permettront de booster certaines stats mais d'en réduire certaines. C'est pour ça que je n'utilise pas mais je les gagne quand même parce que ça fait gagner de la thune. Et des tickets. Ça je vais vous expliquer plus tard. Vous pouvez gagner ça qui en fait va vous permettre de doubler l'énergie AEOS reçue à chaque fin de combat. Par exemple, vous voyez, j'ai gagné 575. Et bah, sans le boost, parce que c'est pas avec ce boost, mais c'en est avec un encore plus fort. Je vous le montrerai après. Et en fait, ces boosts, bah, ça vous permet de gagner 2 fois plus ou 4 fois plus. Ça dépend, il y en a deux types. Parce que sinon, j'en aurais gagné que même pas 100, je pense. 100 ou grand maximum 150. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres trucs spéciaux? Non, on n'a rien de spécial encore à montrer ici. Donc je vais aller chercher les tickets. Ah non, c'était la médaille. Donc là, vous avez plein de petits trucs. Vous avez la carte ici qui vous permettra de savoir plein de choses. À savoir, c'est que chaque jour, vous allez avoir des points d'esprit sportif. Et en fait, ces points d'esprit sportif, il faut rester absolument dans le 90 à 100. Parce que ça vous permettra en fait de gagner 20 pièces. Et 20 pièces par jour, c'est pas mal. C'est toujours ça. Vous avez la personnalisation qui vous permettra en fait de vous changer littéralement. Les médailles de renfort, donc c'est en fait les petites médailles que par exemple je viens de récupérer à l'instant. Les objets tenus, c'est ça. Et au-dessus de cet objet, vous pouvez voir ça. Ce petit truc violet là et ce chiffre. En fait, ça c'est tout simple, c'est pour en fait booster, pour augmenter le niveau de vos objets. Parce que regardez, là ils sont certes level 30, donc grade 30. Mais en réalité, j'en ai certains qui sont level 26, 23, 20, 15 ou même voire 1 parce que je les utilise pas tout simplement. Club unité, bon ça,
J'en ai juste fait un par pure fun. Les succès qui vous permettront justement de gagner un certain truc que j'avais dit à peu près au début pour gagner des skins, c'est ça. Ça, c'est des tickets pour holo costume et ça c'est génial parce que maintenant vous pouvez en gagner. Après, il faut bien faire les défis et tout et ça peut des fois paraître long pour certaines personnes, mais ça se vaut bien. Ça se vaut et puis voilà. Vous pouvez gagner des pièces qui sont la monnaie principale du jeu. Oh, je vais jouer avec moi. Je vais refuser. Désolé mon cher jeu, mais je suis en pleine vidéo. Voilà, donc des tickets holo costume, des tickets IOS qui eux vous permettront tout simplement de gagner, d'acheter des amplificateurs justement, des objets. Et forcément vous avez des petits trucs en plus, hein, mais ça j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Messages, paramètres, forcément, classement, entraînement, ça vous permet de vous entraîner avec les Pokémon que vous voudrez plus tard acheter ou ceux que vous avez achetés, ou voilà, pour trouver des choses à faire. L'inventaire pour rectifier tout ce que vous avez, par exemple, regardez, j'ai 22 tickets holo costume et des tickets mode en fait tout simple, c'est des tickets spéciaux qui vous permettront d'acheter des costumes. Voilà. Vous avez plein de trucs comme ça, c'est des permis temporaires. En fait, ça vous permet d'avoir le Pokémon pendant un certain nombre de jours. Et après, dès que ce nombre de jours est dépassé, vous ne pourrez plus l'avoir. Voilà. Ça vous permet en fait de gagner 2 fois plus de points de combat par game. Et ça, pareil, mais pour les pièces. Et du coup, ça vous permet de vous renommer. Ça permet d'avoir nos objets au grade 30 pendant 7 jours. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Puis c'est à peu près tout. Et du coup, vous avez les événements qui en fait sont des trucs qui vous permettront de gagner pas mal de choses. Vous voyez ça là, c'est exactement le même boost d'énergie mais en x4 du coup. Vous en obtenez assez rarement mais j'en obtiens quand même pas trop mal. Voilà, vous avez plein d'événements à faire, surtout qu'au début vous allez avoir un événement quotidien en plus, c'est les missions de Zeraora qui une fois 15 combats gagnés vous fera avoir Zeraora. Et bien sûr, pendant ce temps, vous aurez plein de petites récompenses et tout. La récompense d'énergie, alors, soit vous faites dans les médailles de renfort, parce qu'ils l'ont rajouté il y a quand même pas mal de temps, mais pour moi, c'est récemment, soit dans les articles de mode. Et en fait, dans ça, on va voir les informations, articles de mode, et vous voyez, il y a un certain pourcentage de drop pour chaque Pokémon. Pour obtenir des fringues aussi. Vous avez un certain pourcentage de chance aussi d'obtenir des pièces, des tickets holo costume, des tickets de mode, des amplificateurs, c'est le plus commun, des tickets EOS, et pareil pour la médaille de renfort, 88% d'avoir un bronze, argent 10% et or 2%. Donc c'est très rare. Pour la peine, pour la vidéo, je vais en utiliser 10 dans les holo costumes. Bon, j'ai pas grand chose d'intéressant. Bon, j'ai eu que des cosmétiques, ce qui m'arrange pas du tout. Ah, encore une fois, je crois. Oh, des tickets holo costume. Vous en obtenez 10 si je me trompe pas. Ouais, voilà. Bon, je vais échanger les 20, c'est pas très bon. Voilà, ça va faire un petit pack opening si on peut dire ça comme ça. Pas fou. Un peu nul. Très nul. C'est pas trop mal parce qu'on peut en obtenir quand même 10, donc c'est plutôt cool quand même. Et ensuite... Ah, voilà, ça c'est le meilleur que je puisse avoir. Voilà. Et du coup, on a fait les échanges du jour. Donc, vous avez une limite de 30 par jour. Donc là, je ne pourrais plus échanger. Donc voilà. J'ai gagné des nouveaux trucs quand même. Moi qui pensais avoir tout récupéré sur ce truc. Ah non, pouce son gris, d'accord. Okay. Je n'avais pas tout récupéré apparemment. Bon, il y avait plutôt beaucoup de sets. Hein. Il y avait aussi même aussi les sets qui étaient disponibles quand on passait confirmé et maintenant expert. Il y en avait énormément parce que maintenant on est à la saison 19.
Donc voilà, il y avait énormément de sets. J'avais le tout premier d'ailleurs dans mon premier compte. Donc je suis un peu dégoûté de l'avoir perdu. Mais c'est pas grave. Et donc après, on a le truc le plus important. Enfin, il y en a deux, mais celui-là c'est vraiment le plus important. C'est la boutique. Et vous avez 3 catégories. La moins importante, Zirco Echo. Ça, c'est pour gagner en fait des holo costumes. Donc en fait, c'est pour avoir juste du style avec son Pokémon, quoi. Juste la péter. Voilà, si on préfère. Celui-là, qui est hyper intéressant. Et en fait, ça va permettre. Enfin, il y a deux catégories. Il y en a un qui est pas très ouf, hein, c'est juste pour la cosmétique, hein, voilà, c'est pour les vêtements. Si vous voulez vous faire Chico, Sens, China, Yuppie. Il y en a, il est très intéressant. Alors, ça, cette partie, majoritairement, c'est pour gagner des cartes de boost ou des boosts d'énergie. Mais c'est pas ouf. Ou d'autres types de boosts. Ça, par exemple, c'est des cartes de protection de rang, mais je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo quand je présenterai le mode compétitif. Ça, c'est les fashion tickets du coup, mais ça ne sert plus à rien. Parce que je les ai tous. Et ça, c'est les objets. Vous voyez, il y en a plutôt pas mal. Et dans ces objets, on a les amplificateurs. Donc vous pouvez en acheter forcément, hein, parce que des fois, ça en demande beaucoup pour améliorer juste un objet. Et vous pouvez aller jusqu'à 500. Et à chaque fois. Parce que c'est vrai que ça peut paraître long si par exemple vous avez 20 000 tickets. Voilà quoi. Donc bureau des combats unités, ça, c'est encore mieux. C'est le meilleur truc au monde. Ça vous permet d'acheter des Pokémon. Alors il y a beaucoup de Pokémon qui sont sortis, parce que quand je jouais, bah, il n'y en avait pas. Je les ai presque tout achetés d'un coup, vu que j'avais 2 comptes et après j'avais un troisième grâce à mon téléphone. Donc j'avais presque tous les Pokémon d'un coup, et puis bah, au fur et à mesure j'achetais même les Pokémon que j'avais déjà avec un autre perso. Voilà. Par exemple maintenant, il n'y a pas très longtemps, celui qui est sorti récemment c'est Mewayden, dans Pokémon Écarlate, je crois. Pokémon Violet, précisément. Désolé, hein, je suis plus trop Pokémon. Je me suis arrêté à épée et bouclier, ce qui est déjà quand même pas mal. Mewtwo X et Mewtwo Y. En fait, quand vous voyez X, E et X, c'est que c'est des Pokémon méta, donc extrêmement forts. Zacian aussi, forcément. Et avec un de mes potes, on attend beaucoup l'arrivée de Zamazenta, parce que quand même, voilà. Moi je l'attends beaucoup, personnellement. J'attends aussi beaucoup Malvalam, qui normalement est censé sortir après Hexadron, parce que Hexadron il va sortir d'ici quelques temps, d'ici peu de temps, et on pourra l'obtenir gratuitement avec un événement. Et donc j'ai hâte. Et donc vous voyez, hein, au fond, en fait, vous voyez, il y a les Pokémon, et derrière les Pokémon, il y a une couleur, et cette couleur veut tout signifier. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est un Pokémon attaquant. Quand c'est vert, c'est que c'est un Pokémon défense. Quand c'est jaune-orangé, on va dire, c'est que c'est un Pokémon soutien. Quand c'est bleu, c'est que c'est un Pokémon vitesse. Et quand c'est violet, c'est que c'est un Pokémon polyvalent. Donc les Pokémon de soutien seront très bien pour vous faire gagner des boosts, ou voire même vous soigner votre vie, ou faire gagner du shield. Les Pokémon vitesse, donc bleu, ça va, en fait, ils ont une énorme mobilité et font des dégâts très rapidement. Mais quand je dis très rapidement, c'est très très rapide. Et très souvent, les capacités qu'ils ont, c'est des capacités de zone. Donc ça peut être très intéressant. Les Pokémon verts, du coup, avec un fond vert, c'est des défenseurs. Et ces défenseurs, bah, ils sont extrêmement bien pour assurer la défense de vos objectifs. Donc vraiment, c'est hyper intéressant de les avoir. Surtout qu'il y a certains défenseurs qui sont au final très puissants. Vous avez vu avec Tortank, que même si en soi, je l'ai démarré avec Pierre au but, en soi, ils sont très très forts. Les Pokémon violets, ils sont polyvalents à peu près partout, c'est-à-dire ils ont une bonne base d'attaque, une bonne base de défense. Donc voilà. Et les types attaques, bah eux, ils font des dégâts très très rapidement. Mais quand je dis très rapidement, c'est vraiment rapidement de fou. Et voilà. Je pense que j'avais que ça à dire. Après les Pokémon X,
En plus, polyvalent comme Zacian ou l'une des versions de Mewtwo, c'est abusé. Et Mewtwo Y et Miraidon, c'est encore plus abusé parce qu'ils font des dégâts vraiment monstrueux. Je pense. Et après, vous avez le pass de combat. Ça, c'est un petit plus que vous n'êtes pas obligé d'avoir. Mais moi, par exemple, je me l'achète jamais parce que flemme. Mais cette saison, je compte bien me l'acheter parce que il y a Noctali et Noctali, j'aime bien. Voilà, vous avez ça qui vous permettra de récupérer des récompenses, des amplificateurs, des tickets, des pièces. Et au début, bah bien sûr, au début, on gagnait des objets. À savoir, c'est qu'avant, voilà, moi j'avais cette présentation. Maintenant, la nouvelle présentation, c'est quand vous gagnez un objet, vous gagnez aussi 500 pièces en plus. C'est beaucoup. Et dites-vous, je crois même, on n'obtenait pas 950 pièces, mais on obtenait 2000 pièces. C'était énorme. Bon, on n'aura pas eu le temps de faire une deuxième game, mais j'avais absolument besoin de tout vous expliquer bien comme il faut. Et donc, prochaine fois que je fais une vidéo sur ce jeu, bah forcément, on fera beaucoup plus de parties. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps à en refaire une parce que, bah, vraiment, avec mes études, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'essaie de nous donner au maximum pour vous divertir et vous donner du contenu à regarder. Et en tout cas, bah, je vous dis à la prochaine.